Bonjour à tous. Alors, je vais prendre ma voix journalistique dramatique. C'est parti. Vous vous demandiez ce que les Français font aux États-Unis. Quel visa ils ont obtenu. Quel travail ils exercent. Nous allons répondre aujourd'hui dans ce journal de 18 h ou de n'importe quelle heure qu'il est quand vous regardez cette vidéo à toutes ces questions. On va recevoir, ou plutôt avoir virtuellement avec nous plusieurs invités qui vont nous raconter leur vie aux États-Unis. Donc pour trouver un emploi, je dirais qu'il faut que vous soyez vraiment motivé, envoyez votre CV partout. Donc j'ai perdu mon emploi et du coup, quand on a un visa, vous avez 30 jours pour trouver un autre emploi. On m'offre un job dans la grosse émission America's Got Talent. Il n'existait pas de poste vraiment pour moi, j'ai juste décidé de prendre les choses en main. Ça va vous changer un petit peu de la vie d'Aurore à Miami depuis 2016, hein, comme d'habitude, donc clique sur le bouton rouge pour ne pas rater les prochaines vidéos et notamment la partie 2 de cette vidéo qui sortira prochainement. Cette vidéo est en collaboration avec Josiane, elle a un groupe que je vous recommande à tous, tout le temps quand vous me demandez, et je tiens vraiment à insister sur le fait qu'elle a créé ce groupe qui contient désormais plus de 26 000 membres et qu'elle a aidé beaucoup de Français à réaliser leur rêve de venir aux États-Unis, ou en tout cas via son groupe, beaucoup de gens ont pu atteindre leurs objectifs. Donc, je vais mettre tous les liens de tout le monde dans la barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Et en l'honneur et remerciements pour Buzz, merci de bien vouloir tout de suite cliquer sur le petit pouce bleu pour le remercier en fait de nous montrer sa somptueuse fourrure. Bonjour à tous, je m'appelle Josiane, je vis à Miami Beach en Floride depuis plusieurs années maintenant. Je suis arrivée ici en 2011 en échange universitaire avec mon école en France. Donc j'ai fait 6 mois en Louisiane en université et ensuite j'ai fait 6 mois de stage à Miami Beach. Ça a été une année super, j'ai adoré faire cet échange, j'ai même rencontré mon mari, donc ça a vraiment été une année top. Ensuite j'ai décidé de rentrer, finir mon master et après il fallait absolument que je revienne, donc j'ai décidé de chercher un stage aux États-Unis. Ça m'a pris 3 mois pour trouver une opportunité de stage. Je l'ai trouvé par moi-même, mais ça a été vraiment challenging. Comme vous devez le savoir, c'est très dur de trouver une opportunité de stage aux États-Unis. Donc j'ai réussi à le trouver puisque j'avais créé un groupe qui s'appelle les Frenchies aux États-Unis. Et l'objectif de ce groupe, c'était de s'entraider. Donc je voulais absolument prendre contact avec des gens qui sont sur place, qui puissent me donner des conseils, comment trouver un emploi, comment ils ont fait eux pour trouver une opportunité aux États-Unis. Donc pour trouver un emploi, je dirais qu'il faut que vous soyez vraiment motivé, envoyez votre CV partout, que ce soit via LinkedIn. Vous pouvez contacter les chambres de commerce des différentes villes, Los Angeles, San Francisco, il y a vraiment pour toutes les grandes villes, généralement il y a une chambre de commerce franco-américaine. Donc n'hésitez pas à les contacter, voir avec qui ils travaillent, voir si ces entreprises recrutent. Facebook est un très bon outil pour rechercher un stage ou un emploi. N'hésitez pas à contacter les gens, n'hésitez pas à contacter vos amis, les amis de vos amis, votre famille. Dites à tous ceux que vous connaissez que vous êtes à la recherche d'une opportunité aux États-Unis. Faites passer le message. On ne sait jamais, peut-être que l'ami d'un ami connaît quelqu'un qui peut vous aider. N'hésitez pas à contacter aussi pour les étudiants, les anciens de votre école, ceux qui sont aux États-Unis actuellement. Regardez un peu leur parcours, ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait pour en arriver là. Et si par exemple ils sont chefs d'entreprise, contactez-les. Hey, je suis de la même école que toi, j'ai fait la même école que toi. Est-ce que tu penses que tu peux m'aider à trouver une opportunité? Il y a plein de méthodes que vous pouvez utiliser pour trouver un stage, un emploi aux États-Unis et je pense que je vous ai donné les principales. Donc je vous souhaite bon courage et surtout c'est pas facile, ça va mettre du temps. Parfois ça met du temps, parfois ça ne met pas du temps, c'est pas simple, mais ne laissez pas tomber. Envoyez votre CV, soyez motivés, soyez sérieux, montrez vos compétences et vous allez y arriver. Moi c'est Alix de la chaîne YouTube Alix American Dream et je suis expatriée à New York depuis plusieurs années. Tout a commencé en fait quand j'ai fait mes études en France à l'EFAP, l'école française des attachés de presse. J'avais choisi cette école dans l'optique de faire une année à l'étranger. Et donc ma 4e année arrive et je fais mon année à New York où là j'ai la possibilité d'obtenir 2 diplômes, un diplôme français et un diplôme américain. Ce qui est très important en fait si vous voulez vous expatrier aussi aux États-Unis. Un diplôme est toujours un plus. Et donc en fait pendant cette année d'études je fais un stage dans une émission télé pendant 6 mois que j'adore. C'était mon rêve absolu. Et en fait, arrive la fin de l'année, je graduate et j'obtiens mon diplôme américain. Et là, on me dit, tu as l'option de faire un visa OPT,
CPET, qui en fait est donné aux étudiants étrangers qui obtiennent un diplôme américain. Et en fait, ce visa te permet de travailler pendant 1 an et de trouver soit un travail pour une carte verte, soit de te faire des contacts, soit de... Voilà, t'as 1 an pour faire ce que tu veux et pouvoir peut-être t'établir aux États-Unis. Donc je l'ai fait, ça m'a coûté dans les 500 €, quelque chose comme ça. Et j'avais pas grand espoir parce que moi je me suis dit une petite Française qui va en vouloir. Et je retourne toquer à la porte de mon stage en leur disant écoutez, j'ai obtenu mon visa OPT. Voilà, ça me permet de travailler aux États-Unis. Vous avez besoin de ne rien payer. C'est comme si j'étais américaine. Et ils me disent ok, on va te prendre et tu vas commencer ton job, voilà. Et donc j'ai travaillé comme ça avec eux pendant au moins 7 ou 8 mois. Et puis arrive le moment fatidique où on nous dit écoutez, l'émission ne va pas être renouvelée, ce qui est totalement normal dans ce genre de domaine. Donc va falloir trouver autre chose. Et c'était pas que moi, il y avait tout le staff de cette émission qui ont dû voilà, trouver quelque chose. Et donc après quelques mois de recherche, on me dit voilà, je trouvais pas grand chose, mais j'envoyais quand même mes candidatures sur toutes les émissions télé. Et là, on m'offre un job dans la grosse émission America's Got Talent. Donc l'Amérique a un talent, il y a la même émission en France. Et ça, c'est un gros nom sur ton CV, c'est très important. Et donc à partir de là, tout s'enchaîne un petit peu pour moi. Je fais la saison avec America's Got Talent. Après, j'enchaîne avec d'autres émissions télé. Et puis j'atterris avec une émission télé qui s'appelle Match Game avec Alec Baldwin, qui est certainement très connu en France, je suppose. Alec Baldwin, vous pouvez le regarder sur internet. Et là, je fais mes démarches de H1B parce que mon visa arrivait à expiration. Sauf que le H1B, en fait, c'est une loterie. Donc vous n'êtes pas garantie de l'avoir, même si vous avez un sponsor, en fait. Pendant que j'étais en train de faire mes démarches et que je continuais à faire ma vie, à travailler, parce que j'avais quand même le visa, je m'y suis pris quand même un peu à l'avance pour le renouveler, mon copain me dit « Will you marry me ?» Et donc... Bah oui. Après 1 an et demi à vivre ensemble, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Mais en fait, ce qu'on nous avait pas dit, c'était que quand vous vous mariez à un Américain, la personne américaine est censée postuler pour vous, enfin vous sponsoriser pour votre carte verte, mais vous ne pouvez pas obtenir d'autres visas. Donc en fait, j'ai dû annuler mon processus de H1B qui était en cours pour postuler à la carte verte. Et donc ça a un petit peu chamboulé tous nos plans parce que pendant cette période où j'ai arrêté les processus de mon H1B et le moment où j'ai obtenu ma green card, j'ai pas pu trop travailler en fait. J'ai pas pu travailler du tout. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que moi je ne le savais pas et l'arrêt brutal du travail a été brutal. Et puis donc après plusieurs mois, 1 an de démarche et tout ça, j'ai obtenu la carte verte et j'ai pu retourner travailler dans les émissions télé où je travaillais avant. C'est comme ça que j'ai pu m'expatrier aux États-Unis. Voilà, c'est mon parcours en quelques minutes. Mais voilà, si vous voulez savoir plus, allez voir notre chaîne YouTube. Et merci Aurore pour m'avoir fait confiance et partager mon expérience avec vous tous. Bonjour, je m'appelle Jennifer, donc je vais partager aujourd'hui avec vous mon expérience. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai dû attendre quelques mois avant d'avoir un permis de travail et une fois mon permis de travail en poche, j'ai commencé à postuler pour des jobs en anthropologie car j'étais titulaire d'un master en anthropologie appliquée. J'ai rien trouvé pendant un petit moment, donc dans le coup je me suis rabattue sur ma seconde option qui était d'enseigner. Pour enseigner dans le public, il faut bien sûr avoir un diplôme d'enseignant, ce que j'avais pas en poche, donc je me suis encore une fois retrouvée à postuler dans des lycées privés car eux ne sont pas du tout soumis aux mêmes lois que les lycées et les collèges publics. Comme ça me tenait quand même toujours à cœur l'anthropologie, j'ai un petit peu fait des candidatures libres dans tous les lycées et dans tous les collèges de ma ville en essayant de vendre mon idée, en disant que d'enseigner les cultures du monde, enseigner l'anthropologie peut apporter tellement aux enfants, etc. etc. Donc j'ai envoyé, je sais pas, une quinzaine de lettres comme ça en candidat libre dans les lycées et les collèges. Et au final, j'ai eu des réponses positives, dont une dans un lycée alternatif de ma ville. Ils m'ont tout de suite contacté, j'ai fait un entretien, ils étaient très emballés. Ils m'ont embauché pour le Summer School. C'est l'école l'été en fait pour que les élèves ou rattrapent, ils ont carrément échoué dans des classes pour qu'ils les rattrapent ou alors qu'ils prennent de l'avance. Donc j'ai enseigné pendant le Summer School et ensuite ils m'ont gardé pour l'année et
dans le coup ça fait 7-8 ans maintenant que j'enseigne. J'ai enseigné aussi le français et donc voilà, c'est le français, les cultures du monde, l'anthropologie, la géographie parfois aussi et d'autres electives, des classes un peu optionnelles, suivant les envies des élèves, suivant mes envies, etc. Donc voilà, donc en fait il n'existait pas de poste vraiment pour moi, j'ai juste décidé de prendre les choses en main et de créer mon propre poste en fait, et j'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui était ouverte d'esprit et qui a dit ouais c'est génial, c'est une bonne idée, donc ouais on t'embauche. Sinon la vie aux US c'est super, j'adore, mais quand même la France me manque, elle me manque dans tout mon être et surtout mes 5 sens, et c'est pour ça aussi que j'ai créé un blog qui s'appelle lafrancedemes5sens.com, tout en attaché, c'est aussi sur Facebook. Voilà, pour un peu revivre cette France qui me manque, même si les US c'est génial et j'adore, quand même la France, pays maternel, ça me manque un peu. J'espère que ça vous a plu. Salut à tous. Déjà je m'excuse pour le lieu, ce n'est pas ma chambre hein, on est d'accord. C'est juste que j'étais en vacances en Californie et du coup je suis à l'hôtel, mais ça vous vous en foutez. Bref, moi c'est Julie, j'ai 27 ans, je suis aux États-Unis depuis juin 2019. Je suis venue ici en visa J120, donc c'est le visa stagiaire. J'ai travaillé pendant 10 mois pour les discussions du Club Med et puis donc le Club Med il est en Floride et vous vous doutez bien qu'avec le niveau tout a shutdown, donc j'ai perdu mon emploi et du coup quand on est en visa vous avez 30 jours pour trouver un autre emploi ou vous rentrez en France, et comme rentrer en France c'était pas une possibilité pour moi, bah j'ai cherché un autre emploi. Du coup j'ai déménagé en Virginie à 20 minutes de Washington DC pour faire un autre stage en tant que marketing spécialiste dans une business school. Donc moi avant de venir ici j'ai fait un parcours assez atypique. J'ai fait un bac pro secrétariat, j'ai fait un BTS assistant manager, j'ai arrêté l'école, j'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai passé mon bac plus 3 en candidat libre et après j'ai repris mes études pour faire un master en communication digitale et e-influence. Donc voilà, moi c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, venir aux États-Unis. J'y pensais depuis que j'avais 15 ans, mais toujours dans ma tête je me disais mais je peux pas le faire, je vais jamais y arriver et tout. Et quand j'ai eu mon master je me suis dit en fait tout ce que je voulais faire dans ma vie je l'ai fait sauf ça. Donc let's go. J'ai cherché mon stage sur des groupes, en fait les groupes de français aux États-Unis, et en fait j'en ai trouvé 3 comme ça, 3 rémunérés. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc j'ai eu le choix et ça c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas. Donc voilà, moi mon conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent venir, ce serait foncer en fait. Il n'y a rien qui vous empêche. Enfin si vous foncez et soyez très agressif dans votre démarche. Parce que les Américains ils aiment ça. Même si c'est des Français qui habitent ici, ils aiment la mentalité d'être agressif dans vos démarches. Donc cherchez, envoyez vos CV, postez sur des groupes. N'ayez pas peur. Parce que dans tous les cas, ça pourra donner quelque chose ou pas, mais au moins vous aurez essayé. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous July, donc JULY-240, et sur YouTube le même nom, parce qu'en fait j'ai changé mon nom mais YouTube ils ont pas changé mon nom, donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, merci à Aurore pour m'avoir laissé faire cette petite présentation, et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas. Bye! En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que c'était super intéressant de faire venir d'autres personnes sur la chaîne. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.